Cet été, tout le monde s'est concentré sur les gros transferts, ceux qui battent des records et les mouvements entourés des histoires les plus belles ou les plus controversées. Mais il y a certains transferts que nous avons vus jusqu'à présent que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre malgré tous nos efforts. Aujourd'hui, nous voulons parler de certains d'entre eux. Voici 7 transferts qui nous ont vraiment déroutés cet été. Commençons par Raúl Jiménez. Quelqu'un peut expliquer pourquoi ce gars quitte Fulham en Premier League pour les Wolves en D2? On vient de voir Jiménez à la Coupe du Monde et on voit bien qu'il n'est pas fini. Il a inscrit 3 buts en 4 matchs et fut l'un des meilleurs joueurs mexicains du tournoi. Il pourrait encore jouer en Premier League pendant quelques années, mais il a choisi de passer en Championship en signant un contrat de 2 ans avec Wolverhampton avec une option pour une année supplémentaire. C'est assez déroutant. On comprend l'aspect sentimental puisqu'il a déjà joué pour eux, mais ce n'est pas son club d'enfance, donc ça nous laisse perplexes. S'il était encore à Wolverhampton lors de leur relégation, on comprendrait qu'il veuille rester pour les aider à remonter. Mais prendre la décision de revenir à Wolverhampton après leur relégation, c'est assez déroutant pour nous. Ce qui est peut-être encore plus déroutant, c'est que Kieran Trippier ait aussi choisi de rejoindre Wolverhampton cet été. Jiménez a déjà des liens car il a joué pour eux, alors que Trippier n'a jamais joué pour Wolverhampton mais choisit de les rejoindre en Championship. Pourquoi ? Une saison, il joue en Ligue des Champions et la saison suivante, il joue en Championship. On ne comprend pas. Oui, il devait quitter Newcastle après la fin de son contrat cet été, mais s'il pensait ne plus être au niveau, il aurait pu simplement aller chercher l'argent en MLS ou en Arabie Saoudite. S'il voulait rester en Europe, la Ligue turque était une option évidente. Et s'il tenait absolument à rester en Angleterre, on est sûr qu'il aurait au moins pu rejoindre l'un des clubs nouvellement promus. Évidemment, il y a de grandes chances que Wolverhampton remonte directement en Premier League la saison prochaine, mais il a déjà mené une renaissance avec Newcastle très récemment. Pourquoi ressent-il le besoin de le refaire à 36 ans, surtout avec un club auquel il n'a aucun attachement sentimental? C'est très déroutant, mais avec le transfert de Gonzalo Ramos, ça nous embrouille pour une toute autre raison. Vous savez ce qu'on ne comprend pas avec celui-là? Pourquoi l'AC Milan a-t-il payé un montant record de 74 millions d'euros pour l'acheter au PSG? De nombreux joueurs justifient qu'on débourse un montant record pour eux, mais avec tout le respect pour Ramos, il n'en fait pas partie, surtout pour un grand club comme l'AC Milan. Pour être honnête, absolument rien dans les transferts de Gonzalo Ramos n'a jamais eu de sens. Le PSG l'a acheté pour un montant total de 80 millions d'euros en 2023 après seulement une bonne saison à Benfica pour finalement l'utiliser presque exclusivement comme joueur de complément. 3 ans plus tard, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que sa valeur ait énormément chuté, il a quand même été vendu pour 74 millions d'euros. Comment cela a-t-il pu arriver ? Pour vous montrer à quel point c'est absurde, Victor Osimhen et Bryan Mbeumo ont été transférés pour 75 millions d'euros l'année dernière. Luis Diaz est parti pour 70 millions, Guevara pour 80. On est censé croire que Gonzalo Ramos est au même niveau que tous ces joueurs en termes de statut et de qualité. Oui, bien sûr. Et ne vous méprenez pas, c'est un bon joueur, c'est certain. Il peut apporter beaucoup à n'importe quelle équipe, mais une valeur de 74 millions d'euros, sûrement pas. C'était un transfert très déroutant. Et ça devient plus déroutant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment pour ne rien manquer de notre contenu incroyable. C'est fait? D'accord, revenons aux transferts qui nous ont vraiment déroutés. Et que dire de Marcos Senesi? Ce gars vient de réussir une excellente saison avec Bournemouth où il les a aidés à se qualifier pour la Ligue Europa pour la première fois de toute leur histoire. Après une saison historique, il part aussitôt rejoindre Tottenham, tout juste sorti de 2 saisons de relégation évitées. Tottenham restera toujours un plus grand club que Bournemouth, quelles que soient les compétitions européennes. D'après certaines informations, de grands clubs comme Aston Villa et Barcelone voulaient recruter le défenseur gratuitement, mais il ne leur a même pas donné de vraies chances avant de signer avec Tottenham. C'est ça qui est vraiment déroutant. Il aurait au moins pu essayer de patienter et voir quelles bonnes offres auraient pu arriver pour lui, mais il a dit oui à Tottenham très tôt dans le mercato. Au pire, c'est une décision stupide. Au mieux, c'est un énorme risque. Quoi qu'il en soit, cette décision reste incomprise, il faudra voir comment cela évolue. Ensuite, Harry Wilson. Il vient de signer sa meilleure saison, explosant tout et figurant parmi les noms les plus en vue des transferts en Premier League. Il était l'un des ailiers droits les plus recherchés, notamment parce qu'il était libre de tout contrat et semblait assuré d'obtenir une promotion cet été. Il y avait même des rumeurs l'envoyant de retour dans son club formateur, Liverpool, pour remplacer Mo Salah qui partait, mais il a finalement signé à Leeds.
Avec tout le respect que je leur dois, vu les résultats récents des clubs, passer de Fulham à Leeds semble une régression, donc on ne comprend pas pourquoi le Gallois a fait ce choix. On n'arrive tout simplement pas à comprendre. On ne comprend pas non plus pourquoi Iñaki Peña a rejoint le Panathinaikos. Sa trajectoire professionnelle nous a vraiment déconcertés jusqu'ici. Il a quitté Barcelone pour être prêté à Galatasaray en 2022 et il y a tellement bien joué que Barcelone l'a accueilli de nouveau avec enthousiasme. Il a été le deuxième gardien pendant quelques années jusqu'à ce que Ter Stegen se blesse en 2024 et qu'il doive prendre la place de numéro 1. Sans l'Allemand, Peña a été exceptionnel. Il a brillé lors du Clasico, réalisant des arrêts déterminants et gardant sa cage inviolée face au Real Madrid. Évidemment, il n'avait pas le statut pour être le numéro 1 du Barça sur le long terme, donc il allait forcément partir après les arrivées de Johan Garcia et Wojciech Szczęsny. Mais ses performances durant cette période à Barcelone auraient dû lui permettre de décrocher un bon transfert, pourtant il a seulement fini par rejoindre Elche en prêt l'année dernière et il a maintenant rejoint le championnat grec cet été. Attention, il n'a que 27 ans. Ça nous fait vraiment nous demander si c'est parce que son agent ne travaille pas assez ou s'il y a autre chose, parce que c'est vraiment déroutant. Enfin, le transfert de Matheus Fernandes aux Spurs nous a laissé assez perplexes. Ce n'est pas une question de ses capacités, cela ne fait aucun doute. Et nous savions tous qu'il quitterait West Ham cet été, surtout après leur relégation. Donc, là-dessus, tout est clair. Mais le prix, c'est là que ça devient confus. 85 millions de livres pour un joueur déjà relégué. Les Spurs ont-ils même essayé de négocier ici? Il est de notoriété publique que les clubs perdent leur pouvoir de négociation une fois relégués. Ça devient une question d'accepter ce que le club acheteur propose, mais les Spurs ont quand même dépensé 100 millions d'euros pour ce gars-là. Franchement, ça n'a aucun sens. Donc si West Ham n'avait pas été relégué, ils auraient payé 150 millions ou quoi? Je veux dire, il y a 3 ans, les Spurs ont acheté James Maddison à Leicester City, juste après la relégation de Leicester City de la Premier League. À ce moment-là, Maddison était au sommet de sa carrière et était l'un des milieux de terrain les mieux notés de la ligue. Il était vraiment au top de son jeu et était estimé à environ 70 à 80 millions de livres sterling. Après la relégation, les Spurs l'ont eu pour 40 millions de livres sterling, c'est de l'économie de base. Mais ici, ils viennent de payer 85 millions de livres sterling pour un joueur relégué qui n'a fait qu'une seule bonne saison. Je veux dire, étant donné qu'il a 21 ans, il pourrait bien s'améliorer plus tard. Mais quoi qu'il arrive à l'avenir, ça ne changera pas le fait que les Spurs auraient pu obtenir Fernandes pour beaucoup moins cher que ce qu'ils ont payé. 100 millions d'euros pour un joueur qui vient d'être relégué, c'est du jamais vu, peu importe qui est ce joueur. Bref, il est maintenant temps d'entendre vos avis. D'autres transferts vous ont-ils laissé perplexe durant ce mercato? Quel transfert vous paraît le plus incompréhensible? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche pour ne rien rater des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!